Dans ce tuto, on va apprendre à faire les réglages de base dans Camera Raw. D'abord, pour faire les réglages de base dans Camera Raw, on va connaître à peu près les différentes parties des réglages de base. D'abord, il y a l'exposition, le contraste, les tons clairs, les tons foncés, le blanc et le noir. Souligné par un trait, ok, qui montre que cette partie, c'est la première partie de réglage de base, ok. Donc, la deuxième partie, il y a texture, clarté, correction de voile, ok, et un trait, donc ça fait la deuxième partie. Et la troisième partie, il y a vibrance et puis saturation. Alors, dans la première partie, on a l'exposition. Qu'est-ce que c'est que l'exposition? Ça permet tout simplement de donner un peu plus de lumière à notre image. Alors, cette partie-là, ça donne à peu près une lumière globale de notre image. Il faut bien noter que c'est une lumière globale de notre image. Ok? Donc, en allant vers la droite, on va voir qu'on donne une lumière globale de notre image. Ok? Voilà. En faisant un double clic sur le curseur, vous allez remettre ces valeurs-là par 0. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on n'utilise pas l'exposition. Et c'est quoi les tons clairs? Les tons clairs, c'est tout simplement, en allant vers la droite, de donner plus de lumière uniquement aux zones qui sont claires. Ok? Voilà. Pas comme l'exposition, quoi. Donc, en allant vers la droite, vous allez remarquer, je vais un peu foncer, vous allez remarquer, si je descends, vous allez remarquer qu'il est en train, je suis en train de balancer de gauche vers la droite pour que vous voyez à peu près le résultat. Vous allez remarquer qu'il est en train de donner un peu plus d'éclat aux zones claires, quoi. Donc, son contraire, je fais un double clic ici, son contraire, pareil aussi pour les tons foncés. Donc, on donne un peu plus d'éclat, ok, aux zones foncées, par exemple, aux ombres ici, là. Donc, on va remarquer qu'on est en train plus de les éclaircir. Si je descends vers le bas, on verra qu'on est en train plus d'éclaircir les zones qui sont foncées, ok. Voilà. Maintenant, et le blanc, il cible plus les parties qui sont blancs dans l'image, ok, et il augmente plus de lumière sur ces parties-là. Ok, donc son contraire donne un peu plus de noir, quoi. Ok, voilà. Donc au niveau du noir aussi, c'est pareil. Les parties qui sont tellement noires, comme par exemple au niveau des cheveux, vous pouvez les donner un peu plus d'éclat. Ok, ou soit atténuer ou renforcer un peu plus le noir, vice versa. Ok, voilà. Donc je profite en même temps pour corriger l'image là. À mon point de vue, si je dois corriger l'image, j'ai remis tout par défaut. Voilà, l'automatique, tout simplement, c'est que Camera Raw, lui, il vous propose ces réglages qu'il voit automatiquement. Ok, on va cliquer pour voir son résultat. Voilà. Mais pour moi, je vois qu'il a trop foncé sur beaucoup de choses. Ok, ce qui donne une lumière trop éclat ici. Ok, par exemple, on va voir les tons foncés. Si je double-clique, voilà, il a trop donné un peu plus d'éclat ici. Au niveau des blancs aussi, il a un peu donné plus. Au niveau des noirs, il a enlevé. Vice versa, ok, c'est automatique. Si ça ne nous convient pas, on revient par défaut et on va donner notre propre réglage à notre image. Bon, on commence. Je donne quand même un peu d'exposition. Ok. Voilà, juste un peu. Donc, c'est parti à 0,40. Au niveau des contrastes, je vais voir au niveau des cheveux là, contraster un peu l'image. Je vais enlever plutôt le contraste. Ok, je peux faire enlever le contraste parce que je vais utiliser les tons foncés au niveau des cheveux. Donc, je vais un peu enlever le contraste. Okay, ce qui donne quelque chose de ce genre. Les tons clairs, je vais voir si je vais les diminuer un peu. Je vais enlever un peu les tons clairs. Ok, donc je suis parti à -12. Les tons foncés, je vais un peu les renforcer tout simplement. Ok, je vais les renforcer un peu. Voilà ce qui donne un peu comme ça. Maintenant les blancs, je vais donner un peu plus d'éclat de blanc. Donc je suis parti à plus 9. Et les noirs, je vais les éclaircir. Tout simplement, je vais donner un peu de lumière au noir.
Ok. Voilà, donc on vient de faire notre petit réglage. Ok. Et pour voir le avant et après, on peut appuyer sur la touche P. Ok. Pour voir le avant et puis le après. Et là, on peut cliquer aussi ici. Ok. Pour basculer. Ok. Pour voir notre avant et notre après. Ou soit par ici. Ok. La touche Q peut le faire. Mais on peut cliquer. Vous voyez, quand on met le curseur sur ça, vous allez voir à alterner entre les vues avant et après. Raccourci clavier Q. Ok. Donc avec Q, ou soit si vous cliquez, vous allez voir, on va alterner entre le avant et après. Ok. Je clique, il me met de ce côté-là. Ok. Vers en haut en bas. Pareil. Et voilà. Voilà, donc on a fait vraiment, pendant quelques secondes seulement, on a fait une très belle réglage. Et voilà, l'image était tellement, je pense, contrastée. Et puis, il y a un peu plus de couleur dedans, mais avant notre réglage, on a quelque chose de très bien, quoi. Ok. Voilà. Donc, on va continuer. On va voir au niveau des textures. Au niveau des textures, je vais zoomer parce qu'on parle de texture de peau, comme ça. On va zoomer. Donc, on va voir ici, si on exagère, on remarque que on a un peu plus de texture sur notre image. Ok. L'image a plein de textures. On voit tous les détails. Son contraire donne un peu plus de lissage. Ok. Bon, moi je vais pas aller au niveau du lissage de peau, mais je vais juste donner un peu de texture. Ok. Garder un peu plus de valeur de mon image. Ok. Donc je vais donner un peu de texture. Je pense plus 9, ça va. Ok. Et pour la clarté, j'avoue que entre texture, clarté et correction, à peu près ça revient au même réglage selon moi, mais il y a un petit peu de différence parce que si on exagère, on verra que ça donne un peu de texture mais un peu plus foncé, ça donne un peu de noir aussi. Et quand on veut aller de l'autre côté, ça lisse mais ça donne un peu plus de blanc, façon voiler l'image de façon blanc, quoi. Ok. Voilà. Donc ici, je vais donner un peu plus de texture. Plus 1, ça me va. Pareil pour la correction de voile. Aussi, si on fonce, on va voir qu'il donne une sorte de contraste mélangé avec la texture. Ok. Et pareil, de ce côté, il donne une sorte de lissage mélangé avec une voilée de blanc façon, je sais pas comment le dire, quoi, façon blanc, quoi. Ok. Voilà. Vous avez compris. Donc, moi, de ce côté, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais un peu le foncer. Juste un peu le foncer. Pas trop. Je pense que plus 1 seulement, ça me va. Ok. Donc, on va voir les résultats. J'ai des zooms. Je peux faire le clic moins ou plus, ok, pour dézoomer ou venir ici, ou faire un clic droit, ok, et aller à 100%, ou soit aller à taille de l'écran, ok, pour voir. Donc, on fait le P avant et après. Je zoome, avant, après. Je vois qu'on a fait une très belle réglage déjà ici. Avant, après, ouais. Au niveau des cheveux, avant, après, ouais, ça donne très bien. Vers ici, avant. Ouais, il y a une couleur un peu bizarre là. Après, voilà, on a retrouvé à peu près la peau de notre modèle. Okay. Selon moi, c'est la peau de notre modèle. Ça, je crois pas que c'est sa peau. Et là, avec ces réglages-là, on retrouve un peu la bonne approche de sa peau. Ok. Bon, maintenant, au niveau de la vibrance et la saturation, vous allez voir le design ici, ça donne des couleurs. Ok. Je pense que ici aussi sur les trois, ça donne également les mêmes réglages. Ok. Donc, c'est ce qui m'amène aussi à dire que c'est à peu près les mêmes. Pareil, ici, c'est à peu près les mêmes, mais il y a un petit peu de différence quand même. S'ils l'ont créé, c'est parce qu'il y a un petit peu de différence. Ok. Ce qu'on connaît le plus, c'est la saturation. Ok. Donc, je vais aller vers ici, je vais essayer de saturer un peu mon image. Vous allez voir que ça donne un peu plus de jaune. Je pense que c'est du jaune là, sur mon image. Ce que moi, j'aime pas trop, mais je ne vais pas aussi désaturer mon image. Ok. Donc, si je dois le faire, je dois donner un petit peu
de saturation, plus 1 ça me va, ok? Plus 1 seulement, ça donne un petit peu de saturation. Et au niveau de la vibrance, c'est pareil. La vibrance aussi fait la même chose. On va exagérer pour voir, tu vas donner très beaucoup de saturation. Et là, ça désature aussi, ok? Donc là, je vais aller aussi je suis parti à plus 3, ok? Donc, on va voir toujours le avant et après pour voir si ça donne les réglages que je veux. Ouais, je pense que c'est bon. Et je viens par là. Ok. Ouais, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et on est bon là, quoi. Au niveau des bases, c'est tout ce qu'il faut connaître. Au niveau des bases, c'est très important. Et si vous pensez que vous avez d'autres images, ok, de cette modèle-là, et que vous avez pris des photos de ce genre, de différentes positions, peut-être qu'elle a mis la main maintenant là, peut-être qu'elle a fermé les yeux, vous avez pris des photos différentes. Là, en ce moment, c'est très important de connaître cette partie de réglage, ok? C'est de venir ici dans les paramètres prédéfinis, ok? De cliquer sur nouveau paramètre prédéfini, ok? Vous venez maintenant ici, vous donnez un nom, n'importe quel nom, peut-être mes nouveaux réglages ou quoi que ce soit, et puis vous enregistrez. Ok, en cliquant sur OK, vous enregistrez. C'est presque toutes les actions que vous avez faites qui sont déjà accrochées ici. Ok, les grains, les vignettes, les recadrages, bon, il garde tout ça automatiquement. Ok, et la correction, voilà, on a touché à ça, on a touché à saturation, on a touché à noir, texture, clarté et tout. On a touché un peu plus à tout ça. Donc, une fois vous l'enregistrez, ok, quand vous l'enregistrez, je vais profiter pour l'enregistrer en même temps. Je donne quel nom? Je donne test. Ok, j'en teste. Voilà. Je viens d'enregistrer, mais c'est pas où. C'est ça le problème. Bon, on va revenir ici. Ok. Et puis, on peut charger les paramètres. Ok. Donc, une fois je reviens, je clique sur j'ai cliqué sur quoi déjà? Charger des paramètres. Vous voyez? L'image est partie. Il est parti sur mon disque dur, Graphipic, AP Data, Running, Adobe, Camera Raw, et puis Setting. Et le voilà test. Donc, une fois j'ouvre, si par exemple c'est une autre image que j'ai pris, une fois que je viens charger, okay, je viens sur charger, et puis je peux prendre, et puis ça va appliquer les mêmes réglages que je viens de faire au niveau des réglages de base. Ça va l'appliquer automatiquement à mon nouvelle image que j'ai importée ou bien que j'ai amenée dans Camera Raw. Maintenant que vous avez compris ça, maintenant on va ouvrir notre image dans Photoshop.